Alors, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a vraiment eu dans les 30 dernières années une baisse du temps passé à faire la cuisine. On chiffre à 14% la baisse en 24 ans entre 1986 et 2010, tout simplement parce qu'on a eu de plus en plus de femmes qui sont rentrées dans le salariat et qui n'avaient plus le temps de faire la cuisine. Donc, ça a répondu à une évolution des modes de vie. Et le deuxième phénomène de cette baisse, c'est qu'on a eu de plus en plus d'outils, des micro-ondes, de l'électroménager qui ont fait gagner du temps à ceux qui faisaient la cuisine. Ce qu'on a observé, c'est qu'après ce ralentissement et cette baisse, à partir de 2010, on a eu un regain d'intérêt pour la cuisine qui a été repris par des catégories de population qu'on appelle les hauts capital culturel. Ce sont plutôt des jeunes générations, notamment plutôt des femmes, qui ont voulu réacquérir le savoir culinaire qui avait été abandonné par leur mère pour finalement prendre la main sur ce qu'elles avaient dans leurs assiettes parce qu'elles étaient les plus inquiètes. On a eu aussi un phénomène de mode à partir des années 2010-2020, notamment lié à des émissions de télé. Et les hommes se sont mis à en faire dans les nouvelles générations parce qu'ils voulaient montrer, briller en société, et donc faire une cuisine de loisirs. Finalement, ceux qui font le plus de cuisine aujourd'hui, ce sont vraiment ces catégories de population qui se sont réappropriées la cuisine pour répondre à des enjeux de santé, à des enjeux écologiques et aussi à des enjeux de prise en main de choses qui finalement font un bien-être parce qu'on maîtrise la partie culinaire. Alors vraiment, les freins au développement de la cuisine, c'est qu'il y a des catégories de population qui ont vécu finalement le fait de ne plus faire la cuisine comme un gain, c'est plus une corvée, notamment dans les milieux les moins cultivés, chez ceux qui finalement n'ont pas repris la cuisine parce que c'est une mode et qui considèrent que finalement il n'y a pas de nécessité de refaire la cuisine. C'est vrai dans les catégories de population modestes où on n'a plus les ustensiles, on n'a plus l'espace pour faire la cuisine. Et donc, on s'est complètement déconnecté de la cuisine. Les leviers vis-à-vis de la cuisine, eh bien, c'est évidemment tous ces enjeux de santé qui vont pousser les catégories de population à faire la cuisine et à prendre finalement en main et en considérant que c'est un bien-être pour sa santé, mais aussi pour l'écologie. Donc c'est bien sur cette partie-là qu'il y a des enjeux importants, mais aussi évidemment sur le temps. La contrainte temps sur la cuisine est très forte. Et donc si on peut proposer des façons de faire la cuisine qui sont rapides, eh bien ça convient mieux à toutes les populations.